Philippe Desjardins, il y a maintenant 10 ans que les associations de commerçants niçois se sont regroupées au sein d'une fédération. Peut-on déjà tirer un bilan de cette action ? Un bilan qui est très clair, 8 associations en 2004, 19 en 2014. Une réussite pendant cette période quand même très difficile de ces 10 années. Nous avons connu pendant ces 10 années les 4 ans de travaux, une crise économique qui n'est pas finie, mais on était en plein dedans. Ce qui prouve bien que les commerçants se soudent dans la difficulté. C'est peut-être dommage aussi, mais c'est souvent le cas. Ce qui fait qu'on a une progression énorme d'associations. Et c'est pour ça que la Chambre de commerce nous a proposé de créer FEDE 2015 pour nous structurer et nous mettre toute la structure commerce à notre disposition pour avancer sur le tissu économique de la ville. Au cours de ces 10 ans, le commerce niçois a beaucoup évolué ? A beaucoup évolué à tout point de vue, en bien, en mal, avec énormément de commerces qui sont même à la vente, énormément de concurrences différentes avec des soldes flottants, avec le e-commerce, avec des campagnes de pub et d'attirance sur les prix par de nombreuses chaînes et autres. Donc ce qui fait que nous sommes obligés d'être présents en permanence dans nos commerces et à l'extérieur de nos commerces. Alors au bout de 10 ans, vous éprouvez le besoin d'avoir un nouvel essor en changeant votre identité pour se recentrer sur Nice ? Alors, ce qui est un bien, en 10 ans, on a eu 11 nouveaux présidents. Et la génération qui arrive à la fédération, c'est des loups, des gars qui en veulent, qui défendent leur business et qui veulent montrer au reste de la ville qu'ils sont présents et que dans leur quartier, ils voudraient que ça bouge et que ça bouge dans le bon sens du commerce de proximité. Et c'est le cas, c'est-à-dire l'ensemble des présidents ont voulu un changement de slogan, un changement de structure, une communication différente, des commissions pour que à l'époque, si vous voulez, le président, au mieux le vice-président, représentait toute la fédération à de nombreuses réunions. Et bien sûr, on ne pouvait pas être de partout en même temps. Mais la création de ces commissions, c'est pas que du papier, c'est réalité. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont pris ça à bras-le-corps. Et je peux vous dire qu'ils sont prêts à aller embêter ou déranger l'ensemble des décideurs de notre ville. Alors FEDE 2015, c'est d'abord un nouveau programme. Alors quels sont les axes principaux ? Alors les axes principaux, c'est d'abord de structurer et de restructurer les associations de Nice, professionnelles, la FEDE, ce qui est en cours, et ce qui donne un axe de nouveauté pour l'ensemble du commerce. C'est-à-dire, c'est une fédération qui est ouverte vraiment au monde du commerce, aussi bien par rapport à la com, à l'urbanisation, à la sécurité. On est ouvert à tout, et je peux vous dire que le politique l'a bien compris. Le commerce de centre-ville a plus que jamais un avenir. Le commerce de centre-ville est incontournable. Qu'on veuille ou pas, c'est la galerie marchande de notre ville. S'il n'y a plus de commerce en bas d'immeubles, c'est la fin des villes. C'est mortel. Vous allez voir dans des quartiers périphériques de Paris, de Londres, vous avez des zones non sécurisées, étant donné qu'il n'y a plus de commerce. Et c'est noir le soir. Donc c'est la vie. Ces projets vraiment quasiment sur Nice, d'extension de Cap 3000 et de création d'IKEA, c'est une réelle source d'inquiétude pour vous ? C'est pas une source d'inquiétude. Par le fait d'être dans le circuit de l'urbanisation, je sais pertinemment que nous allons faire partie de négociations. Tout se négocie, l'installation d'IKEA, l'agrandissement de Cap 3000 ne peut se faire sans l'appui aussi des commerçants de Cap 3000, IKEA, des commerçants du meuble, des syndicats du meuble, de la Fédération du commerce. Tout est une histoire de rencontre et de discussion. Et je pense que nous sommes tous des gens intelligents et je ne pense pas que ça soit fait vraiment à 100% au détriment du commerce installé. Les commerces de proximité doivent aussi s'approprier les nouvelles technologies, notamment Internet. Bien sûr, je peux vous dire que la Chambre propose, différentes structures proposent des formations d'installation de sites, d'Internet. Et nous, la Fédération, nous avons pris du retard là-dessus, étant donné qu'on a un site qui est un peu dormant depuis 3 ans, mais nous allons remédier à ça pour justement page Facebook, site Internet, pour communiquer plus rapidement avec tous nos adhérents. Nous avons quand même plus de 1000 commerçants.